15 acteurs de l'agroalimentaire, dont Bonduelle, Dossi et Unilever, ont été sanctionnés à hauteur de 19,5 millions d'euros par l'autorité de la concurrence pour s'être entendus entre 2010 et 2015 sur le fait de ne pas communiquer sur la présence ou pas de bisphénol A dans leurs conserves et canettes. Ces pratiques sont jugées très graves par l'autorité dans son communiqué jeudi, car elles vont priver les consommateurs de la faculté de choisir des produits sans bisphénol A, à une époque où de tels produits étaient disponibles et alors que cette substance était déjà, à l'époque, considérée comme dangereuse pour la santé. Interdit en France depuis 2015 dans les contenants alimentaires, le bisphénol A est considéré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANS, comme un perturbateur endocrinien et est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladies, cancer du sein, infertilité, etc. L'autorité de la concurrence indique avoir décidé de sanctionner 3 organismes professionnels de conserveurs, FIAC, ADEPAL, ANIA, et le syndicat des fabricants de boîtes, SNFBM, pour avoir mis en œuvre une stratégie collective visant à empêcher les industriels du secteur de se faire concurrence sur la question de la présence ou non de bisphénol A dans les contenants alimentaires, conserves, canettes, etc. La stratégie collective concernant la communication sur l'absence de bisphénol A, BPA, a été initiée par les organisations professionnelles de conserveurs. Celles-ci ont ensuite cherché l'adhésion de l'ensemble de la chaîne de valeur, détaille l'autorité. Ces pratiques, ensemble, constituent une infraction unique complexe et continue, UCC, mise en œuvre du 6 octobre 2010 au 21 juillet 2015, soit sur plus de 4 ans, est-il précisé. Mesure disproportionnée. L'objectif de l'entente était d'empêcher les industriels de communiquer sur l'absence de BPA dans leurs contenants alimentaires et d'inciter les industriels à refuser de livrer des boîtes sans bisphénol A avant son interdiction en France, puis d'arrêter de commercialiser des conserves avec bisphénol A après cette date, poursuit le communiqué. Contacté par l'AFP, l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés, ADEPAL, et la Fédération des industries d'aliments conservés, FIAC, ont indiqué qu'elle allait faire appel d'une décision qu'elle conteste fermement, affirmant que l'ensemble des acteurs visés ont agi en total respect du cadre et des objectifs fixés par la loi. Mercredi, au micro de Radio Classique, le président de l'Association nationale des industries alimentaires, ANIA, Jean-Philippe André avait évoqué la sanction à venir et indiqué contester cette mesure, la qualifiant par avance de disproportionnée et injuste. Ça remonte aux années 2012 à 2015, donc c'est très loin. L'ANIA s'est simplement entendu ensemble avec ses adhérents sur comment je gère la communication sur le plus sans plus, bisphénol, note de la rédaction. On est dans notre rôle. Notre job, ici, c'est de faire en sorte que nos produits contribuent à l'image de l'agroalimentaire en France, à la haute qualité des produits. On ne cessera pas de faire ça. On va contester tout cela, avait-il déclaré. Sont également sanctionnées par l'autorité de la concurrence 11 entreprises, poursuivies en qualité de membres de ces organismes et pour leur participation à l'entente. Il s'agit des conserveurs Andro, Bonduelle, Charles et Alice, Cofigeau, Conserve France, Dossi, General Mills et Unilever, ainsi que des fournisseurs de boîtes Ardagh, Crown et Massey. Les 4 organismes professionnels concernés ainsi que les 11 entreprises sont sanctionnés pour un montant total de 19,55 millions d'euros. Les sanctions les plus importantes concernent Crown, 4,2 millions d'euros, Dossi, 3,08 millions, Bonduelle, 2,8, Lania, 2,7, Ardagh, 1,6, Massey, 1,5, et Unilever, 1,3. L'autorité indique également que l'extension de cette stratégie en aval auprès de la grande distribution a également été tentée, mais sans succès.